Salut tout le monde, c'est Pêcheur à la carpe. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un montage. Donc comment réaliser un montage en dérigue, donc à ma façon. Bon, je l'ai un peu personnalisé. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Alors donc pour ce montage, donc tout d'abord il vous faut un hameçon. Donc un hameçon, donc moi j'utilise un hameçon Fox numéro 6. Donc très important, cet hameçon doit être muni d'un œillet. Donc sinon ce montage ne peut pas être réalisé. Ensuite il vous faut du fil. Donc moi pour le moment j'utilise du 30 centièmes. Donc c'est du 6,8 kg. Un élastique dentaire. Donc on trouve un peu, on va dire assez, pour ceux qui ont pour tous ceux qui ont des appareils dentaires, très facile à trouver. Et un stop bouillette. Voilà, donc on va commencer. Donc pour commencer, il vous faut vous prendre une longueur de fil. Donc voilà la longueur de fil. Donc ensuite vous prenez votre hameçon. Alors vous passez donc votre longueur de fil, donc du bas de l'hameçon, donc comme ceci. Voilà. Hop. Voilà, donc ensuite vous passez, vous mettez donc je vais vous montrer correctement quand même. Voilà, donc vraiment que ce soit passé par le bas et pas par le haut. Donc pour vraiment bien vous expliquer, je retire un peu de fil. Voilà, donc vous voyez bien que petit bout de fil là, il est passé par le bas et non par le haut. Très important, on ne peut pas faire l'échange des deux. Voilà. Alors ensuite vous placez votre élastique dentaire dans le fil. Voilà. Alors quand je dis élastique dentaire, c'est pas obligé. Vous pouvez très bien prendre aussi un élastique exprès. Bon, un élastique exprès ça coûte cher. Un élastique dentaire, donc c'est donné par le dentiste. Ou je sais pas si on en trouve dans le commerce. Sûrement je pense. Donc voilà, donc ça coûte vraiment moins cher que des élastiques spéciales d'Erig qu'on va tout de suite. Ça coûte vraiment tout de suite très cher. Voilà. Alors ensuite, donc vous tirez vous repassez le fil dans l'œillet. Alors maintenant par le haut de l'œillet. Alors un conseil, si vous avez des hameçons à gros œillets, c'est vraiment bien parce que le fil il commence tout de suite à s'entasser sur ses œillets et ça c'est tout de suite plus compliqué niveau pêche. Parce que vraiment votre hameçon il sera plus décalé, on verra ça par la suite. Donc ensuite vous coupez la longueur de fil qui dépasse, donc vous coupez pas trop, sinon votre fil va repartir dans l'œillet, on va tout recommencer. Donc petite longueur de fil. Ensuite vous réalisez votre nœud sans nœud. Donc alors petite astuce, vous repliez donc la petite partie que vous avez coupée contre la hampe. Contre la hampe de l'hameçon. Alors c'est un petit truc un peu délicat. Donc voilà, vous repliez bien cette longueur de fil contre la hampe et vous faites votre nœud. Faites votre nœud sans nœud. Donc le principe du nœud sans nœud, c'est faire un nœud sans vraiment faire un nœud. Donc vous faites plusieurs tours. Vous faites quand même une bonne dizaine de tours. Ensuite vous repassez donc cette extrémité du fil dans l'œillet. Alors par le dessus, par le bas, c'est vous qui voyez. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un peu plus compliqué. Car comme le fil s'entasse, il y a quand même 3 morceaux de fil dans un petit œillet. Donc voilà, et vous tirez. Hop. Alors petite astuce, donc généralement on a quelques fois. Vous voyez, donc moi j'ai mis carrément l'élastique, il est passé dedans. C'est un petit peu embêtant ça. Voilà, donc si l'élastique passe dans cet œillet, n'hésitez pas à retirer le fil ou à recommencer. Voilà. Donc ça devrait faire à peu près ceci, ça devrait donner ceci. Voilà. Alors si vous avez du fluorocarbone, c'est très bien même parce que donc ça sera vraiment caché.
Alors ensuite, donc la phase un peu plus compliquée. Donc vous prenez votre bouillette, une aiguille à locher. Donc je vais vous montrer maintenant comment on loche sur cet appât. Donc pareil, vous lochez votre bouillette. Alors là c'est la phase un peu compliquée puisque comme l'élastique va être sous tension, ça va être plus compliqué de locher la bouillette. Alors moi j'utilise là, c'est pas une bouillette flottante. Donc si vous avez une bouillette flottante, ce serait vraiment bien. Parce que c'est quand même plus pratique avec des bouillettes flottantes. Donc le montage des rigs, c'est presque déjà à la base fait pour le montage flottant. Donc quand je vous dis, vous pouvez locher n'importe quoi hein, dessus. Vous pouvez locher du maïs. Le maïs c'est quand même plus facile à faire montage flottant. Hein. Vous mettez donc grain de maïs, vous mettez un grain de maïs dur, vous mettez des grains de maïs, 3-4 grains de maïs doux. Donc le maïs doux va servir pour faire du goût. Et ensuite vous mettez un maïs dur et un bout de liège. Ou de la mousse, donc le liège vous en trouvez sur les bouteilles de vin ou de champagne. Voilà. Donc une fois que l'élastique est placé, vous tirez le tout. Donc pour que le stop bouillette rentre dans la bouillette. Et voilà, ça donne ceci. Donc voici la monture en dérigue. Voilà, donc c'était la petite astuce. Donc faut prendre le coup de main. C'est quand même assez compliqué. Ça fait seulement la deuxième fois que je le fais. Donc voilà, donc en gros ça donne à peu près ça. Donc le montage là, comme la bouillette elle est vraiment à ras de l'hameçon, comme la carpe va l'aspirer, ça va vraiment piquer la lèvre arrière. Ça piquera ça piquera dans tous les cas la carpe. C'est comme il va suivre le mouvement de la bouillette. Voilà, ça piquera à peu près comme ceci. Voilà. Donc bah écoutez, sur ce, je vais remercier mon premier abonné. Voilà, donc je vous remercie, c'est une toute petite parenthèse. Donc je vais mettre ce montage en valeur très prochainement dans une pêche. Donc quand je dis très prochainement, la vidéo, je pense que ça va sortir d'ici une petite semaine. Ou une petite, ou voire 2 petites semaines. Voilà, ce sera dans une pêche et je vous mettrai donc je vous mettrai le montage des rigs et puis le montage à cheveux. Alors donc aussi je voulais vous dire moi une question. Donc je vous invite vraiment à aller regarder mon autre vidéo précédente, donc qui était sur comment réaliser un montage à la carpe aux cheveux. Alors là le dérig là il est vraiment comme je l'ai dit, c'est comme polyvalent, hein. On peut vraiment mettre tout dessus, maïs, bouillette, et comme je vous l'expliquais avec le maïs pendant que j'étais en train de locher la bouillette. Voilà, vous faites comme ça, vous pouvez mettre pop-up, bin-out, vraiment ce que vous voulez. Donc voilà. Écoutez, bah, sur ce, je vais vous laisser, et puis merci. Donc si vous voulez voir quelques autres vidéos, vous pouvez sur ma chaîne. Et puis de toute façon, si la vidéo vous a plu, un petit pouce vert, sinon ça coûte rien. Sur ce, bah, je vais vous laisser, et puis bah, à plus tard.